Salut les amis, c'est Vinci, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview. Je suis parti à la rencontre de Clément Tonneau. Comment ça va Clément? Ça va super et toi Vinci? Va nickel, il fait beau cadre, on est dans l'île de Ré et on va parler d'un projet fou, d'un projet écologique. Quel est ce projet Clément? Alors c'est un projet de faire le tour d'Europe à vélo pour promouvoir un tourisme plus responsable. Du coup c'est un projet qui va durer 3 ans et qui va être divisé en 10 étapes. Voilà. Comment est venu ce projet dans ta jeune tête? Donc, excellente question mon cher Vinci. Eh bien, en fait j'ai fait un PVT en Australie pendant 1 an et donc j'ai voyagé en van à travers l'Australie et j'ai vu pas mal de choses qui m'ont déplu au niveau touristique, c'est-à-dire des grandes plages bondées, tout le monde se rendait au même endroit. Puis le van, ça pour moi ça allait trop vite, c'est un truc que j'adore voyager en van, c'est très sympa, mais ça allait trop vite et j'avais envie aussi de redonner un peu cette notion d'effort au voyage et puis du coup de moins polluer, d'aller sur des lieux qui sont on va dire peut-être moins bondés, à l'inverse de l'île de Ré là où on se trouve actuellement, et voilà, apporter une nouvelle vision du tourisme, quelque chose de plus engagé et responsable. Et dans quel cadre t'es parti en Australie? T'avais une envie de voyage? C'était un coup de tête? C'était une opportunité? Qu'est-ce qui t'a donné déjà envie de partir à l'étranger? C'était un coup de tête. C'était pas ma première expérience à l'étranger. J'en ai déjà fait un petit peu avant. Je suis parti en Inde, j'ai fait le Brésil, le Portugal. Et en fait, j'étais arrivé sur la fin d'un contrat au Portugal et j'ai rencontré des amis australiens. Ils m'ont parlé un peu de l'Australie, cherché un plan et j'ai réservé mon visa dans la soirée. C'est facile les démarches pour avoir le visa, pour l'Australie c'est assez rapide? Ouais, c'est ça, non, franchement c'est facile. Là aujourd'hui avec le Covid tout ça, je sais pas trop, je sais que c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque c'était sympa. Puis on peut travailler aussi, c'est ça qui est intéressant. Et donc là ton projet tu le prépares pour quand? Alors du coup départ officiel le 18 septembre. Donc ça arrive rapidement et voilà, et donc ça sera donc comme je disais tout à l'heure divisé en 10 étapes. Donc première étape ça va être donc départ le 18 septembre de La Rochelle en direction de Ljubljana, donc capitale de la Slovénie. Et ça va me prendre je pense environ 1 mois et demi. Et je pense m'installer un petit peu à Ljubljana pour y passer l'hiver. Et après direction de nouvelles aventures au mois de mars prochain. Avec les nouvelles étapes qui arriveront. Voilà. Comment tu prépares ce projet à vélo? Alors la préparation c'est tout un chapitre, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit déjà le vélo. Déjà moi j'ai choisi là, de passer l'été en fait, à travailler dans une location de vélo sur l'île de Ré pour voir quelques bases on va dire de réparation. Parce que sinon j'étais un manche, hein, je le dis. Voilà, avoir quelques bases. Pouvoir aussi m'entraîner physiquement un minimum, c'est-à-dire que 2 fois par semaine en général je vais sur l'île de Ré à vélo, donc ça fait 50 bornes par jour, c'est pas mal, c'est un bon petit entraînement, c'est un petit échauffement on va dire. Et le pont, comment tu le vis le passage du pont? Au début il était chiant, maintenant ça va, maintenant ça va. Je dirais même presque que le retour sur le passage du pont et quand il n'y a pas de vent ou que le vent est dans le dos, il est jouissif, c'est sympa, le cadre est joli quand même, enfin, on ne peut pas se plaindre de travailler ici. C'est vrai que si tu le passes en plus en fin de soirée, enfin en début de soirée, ça doit être encore une autre image. Ouais, totalement. Je l'ai fait une fois au coucher de soleil, parce que j'avais fini tard et voilà. Et c'était trop beau. Franchement, c'est joli. C'est grave cool. Puis ça donne encore plus envie justement de partir pour ce tour d'Europe, vivre des moments comme ça, quoi. Coucher de soleil, même rouler de nuit, des levées de soleil. Dans des paysages assez ouf, et puis Dieu sait que des paysages assez ouf et des paysages un peu cocasses, va y en avoir de prévus, donc c'est cool. Et pour en revenir à ton projet, est-ce que tu es seul de bout en bout? Est-ce que tu cherches des partenaires? Est-ce que tu seras accompagné sur certains projets, sur certaines étapes? Alors il y a des choses différentes, on va dire les partenaires et une personne plus ou moins qui pourrait venir se greffer au projet, en tout cas pour joindre à rouler. Donc je sais que j'ai des amis qui vont me joindre sur des petits bouts, notamment sur le départ par exemple. Mon ami mécano notamment. Utile, très utile, mais il roule très vite donc j'ai un peu peur. Après j'ai normalement aussi des amis qui doivent me joindre sur la partie on
va dire Europe de l'Est, Géorgie, Turquie, tout ça. J'ai des amis après qui m'ont dit qu'ils me rejoindraient, mais c'est jamais très certain. La famille aussi peut-être. Donc voilà, il y a pas mal de choses de prévues au niveau des gens en tout cas qui vont me rejoindre. Comment ça va se faire, tout ça je sais pas encore trop. Et je vais aussi vivre dans certaines villes, donc ça sera aussi l'occasion soit de faire de nouvelles connaissances, soit de rejoindre certaines personnes. Donc voilà. Et après, au niveau partenaire, j'en ai déjà du coup on va dire 2 officiels. Je vais les citer, je vais faire un petit coup de pub. Placement de produits on mettra en bas, mais qui sont du coup, on va commencer par le tout récent, qui est Chapka Assurance, donc une assurance voyage, et Flokeo, qui est une filiale en fait de Murmuration, qui est une petite start-up basée à Toulouse et qui en fait est grâce à des satellites et des enquêtes sur l'impact du réchauffement climatique sur l'impact du tourisme sur le réchauffement climatique. Ils essayent en fait de mettre des solutions en place et de concurrencer à petite échelle pour le moment des géants comme Airbnb et Booking, et même voir aussi en fait Airbnb plus côté activité et Booking côté hôtellerie, quoi. Et donc voilà, ça va être quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est l'équipe en plus de Flokeo est top. Donc voilà. Niveau finance, est-ce que c'est un coût? Qu'est-ce que ça représente un voyage comme ça? Comment tu l'organises? Alors c'est une très bonne question. Et c'est un coût. Tu vois, c'est un peu récemment là, j'ai fait tout le budget, toute la fiche budgétaire du trip. En prenant compte aussi que moi j'ai une activité professionnelle, je vais avoir une petite activité professionnelle à côté, donc je suis travel planner, donc nomade digital. Donc il y a aussi certains frais qui vont dans ce sens-là et certaines recettes qui iront dans ce sens-là. Mais en gros, il faut compter pour 3 ans. Moi, j'ai prévu de partir 3 ans, donc c'est aussi ça, en vivant à certains endroits, donc ça joue beaucoup sur le budget. Mais pour les 3 ans, je suis à 26 000 €, voilà, qu'il faut plus ou moins récolter. Il y a plein de solutions. Comme je disais, déjà, je vais aussi travailler dans certains endroits. Il y a aussi ce que j'ai pu mettre de côté. Et puis, il y a certaines aides que je suis en train d'essayer d'avoir actuellement. J'en parle parce que c'est important, je pense, de savoir ça. Il y a des aides, si vous avez des projets, il y a des aides du gouvernement et de la région, notamment le programme SoMobilité et le programme du CDIG, programme Projet Jeune, c'est un appel à projet. Donc voilà, moi j'essaie de participer à ça. Pour l'instant, rien n'est acté, mais c'est des solutions qui en tout cas existent au niveau financement public. C'est des choses qui sont top et ils encouragent les jeunes à monter leur propre projet, surtout quand ça a visé, on va dire, pas environnemental, mais à visée intéressante pour la société, quoi. Oui, peux-tu nous parler de ton projet de Travel Planner? Donc du coup c'est un petit business que j'ai monté là il y a 6-7 mois, que j'avoue j'ai un peu laissé de côté. Donc j'ai un petit site internet, etc. Maintenant aussi je me suis allié avec un tour opérateur qui s'appelle MyYeti pour pouvoir en fait en gros, je vais expliquer quand même avant parce que sinon ça va être flou ce que je suis en train de dire, mais en gros un travel planner c'est un agent de voyage pas officiel, c'est-à-dire qu'en fait il va faire tout ce qui est de l'ordre de la création du voyage, création de l'itinéraire, la recherche des vols, la recherche des moyens de transport, la recherche de bonnes adresses, etc. Tout le côté info pratique, tout ce qu'on regroupe en général dans un document. Donc ça c'est tout un travail. Et là moi je me suis allié récemment à MyYeti pour pouvoir aussi disposer de certaines garanties et en fait du fait de pouvoir faire des packages, de pouvoir réserver directement via la plateforme et non pas que le client ait à réserver via tous les liens que je lui envoie, ce qui des fois peut être nuisible et prendre du temps, quoi. D'accord, donc moi si je prévois de faire un voyage, plutôt que d'aller chercher tous les sites, hébergements, sites touristiques à visiter par exemple, je peux passer par toi et tu t'organises tout. Exactement, ouais. Exactement. C'est intéressant ça. Et ouais, ça sera encore plus intéressant quand j'aurai un peu, on va dire, rentré dans le vif du sujet de l'Europe, parce que c'est aussi mon but, c'est à terme de pouvoir essayer de me spécialiser là-dessus.
sur une certaine région de l'Europe. Pour l'instant, les Balkans, moi, me bottent beaucoup. J'ai déjà été un peu voyager là-bas, il y a des choses que je trouve intéressantes. Donc voilà, me spécialiser peut-être un peu là-dessus. Et surtout, voilà, comme je disais un peu avant, moi je suis spécialisé sur vraiment, on va dire, des itinéraires engagés dans trois notions. Engagés sportivement, engagés en tout cas responsablement, c'est-à-dire faire attention à comment on consomme, faire attention à quel est notre impact, et du coup engagé aussi spirituellement, et dans le sens où pour moi le voyage c'est un moment peu donné pour se découvrir soi-même, et donc essayer de remettre ça au goût du jour et pas juste un voyage consumériste en fait. Est-ce qu'il y a un site ou une page où on peut te suivre tout au long de ton périple? Ouais, totalement. Il y a donc mon site internet, c'est exploreautrement.com, XPLRO, voilà, il sera certainement noté, je te fais confiance Vinci. Et puis pareil, réseaux sociaux, c'est Clément Tonneau je crois sur Instagram, et sur Facebook je dois avoir une page Explore Autrement. Et voilà. On mettra tout ça en description bien sûr, et vous pourrez aller y jeter un œil. Et pour finir, une dernière chose à rajouter? Merci de m'avoir invité Vinci dans ce cadre exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter, j'essaie d'y réfléchir. Si pour ceux qui veulent, on n'a pas trop abordé, enfin vite mais c'est tellement de choses à aborder. L'itinéraire peut-être. L'itinéraire, pour donner un petit bref, on va dire apéro de ce que ça va être. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais partir de La Rochelle en direction de Ljubljana, en passant par l'Italie, donc première étape. Puis ensuite je vais passer donc par les Balkans, en passant par des pays pas trop fréquentés, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Croatie qui est un peu plus fréquentée que les autres derniers. Puis ensuite après je vais rejoindre donc la Grèce, la Turquie, la Géorgie. J'espère faire quelque chose en Arménie, et ensuite je vais rattraper sur l'Ukraine. Je vais redescendre donc après sur la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France. Voilà, magnifique. Ça fait des bornes. Ça fait de la distance. Et tout ça avec un vélo électrique? Et non, avec un vieux Peugeot des années 70, oui. C'est un détail que j'ai omis de parler. Il faut en parler, je pense. Voilà, c'est aussi pour ça peut-être que je me suis mis un petit peu dans la mécano, la vélo, même si mes collègues vont rire parce que ils savent que je suis pas très doué. Donc voilà. Et ça va être encore une expérience enrichissante parce que tu vas revenir encore plus expérimenté, encore plus... Ah, je cherche mes mots aujourd'hui, ça, j'ai une balle. Mais j'espère bien en tout cas. Avec de nouvelles compétences. Totalement, j'espère. Ah bah merci Clément pour cette interview. Et ben de rien Vinci, puis merci de m'avoir invité du coup. On essaiera de suivre ça de près et d'essayer de choper le petit Clément sur son parcours pour avoir un peu son ressenti au fil des étapes et savoir comment ça se passe, si ça se passe bien, s'il y a eu des petits couacs, si les rencontres qu'il a faites, ça peut être toujours plus enrichissant. Donc on va suivre ce jeune homme, suivez-le aussi. Je pense que ça mérite d'être suivi et d'en parler quoi, voilà. À la prochaine, merci.